Alors, renforcement 4.4 numéro 2. Dans une école secondaire, 1280 élèves doivent choisir une personne pour les représenter au conseil d'établissement. Voici les résultats de l'élection. Un élève suggère de choisir le candidat ou la candidate qui obtient le plus de votes. Alors, qui remporte l'élection selon cette procédure de vote? On parle donc de la pluralité. Or, la pluralité ne prend en considération que le premier choix. Alors, Julie va donc remporter 232 plus 209 voix, ce qui fait un total de 441 pour Julie. 441. Ensuite, on a Hakim, qui a remporté 232 plus 180. Donc, pour Hakim, ce qui fait un total de 412. Et pour Janie, on a donc Janie, on a donc 223 plus 204, ce qui fait un total de 427. Finalement, la gagnante, c'est Julie. Qui remporte l'élection selon cette procédure de quelle procédure de vote, pardon? Alors, j'ai passé la première question, donc ici de la pluralité. Et c'est Julie qui remportera. Quels sont les inconvénients d'une telle procédure de vote? Ben, d'abord, c'est qu'elle ne tient compte que du premier choix des élèves. Donc, c'est plus ou moins intéressant pour beaucoup d'autres. Elle peut également engendrer, ça va faire en sorte que il se peut que beaucoup d'élèves, c'est-à-dire une majorité des électeurs, finalement, trouvent non intéressant ou ne se sentent pas ou n'aient pas eu le résultat qui leur plaisait. Et ça pour une grande majorité. Ensuite, la question B. Alors, notre question B, que je retrouve. Ah oui, quelle procédure de vote aurait été plus avantageuse dans un cas comme celui-là? Évidemment, il pourrait y avoir plus d'une réponse, là. Mais un exemple, ça pourrait être la méthode de Borda. La méthode de Borda, ce qu'elle fait, elle, c'est que on attribue des points. On se souvient, on attribue des points. Plus de points si on est en première position. Par exemple, 3 points ici, 2 points en deuxième position, puis 1 point en première position. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est beaucoup plus long comme calcul, mais ça va permettre d'avoir un beaucoup plus grand nombre d'électeurs qui seront satisfaits.